C'est les mêmes, hein, comme tous les samedis. Chercher dans le registre, vous nous retrouvez. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Là, c'est la maman de cette dame qui est incarcérée. Merci. Merci. Plus en rire, hein, on préfère, ça c'est pour dramatiser la situation, parce que quand on pense que c'est une maman qui se bat pour récupérer ses gosses et qu'elle est incarcérée, quand on voit tous ceux qui sont dehors qui devraient être incarcérés, je me dis waouh, 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 comment le monde et les valeurs sont inversées. Alors bonjour, je m'appelle Nadia, je suis avec Zora, la maman de Inda. Aujourd'hui, nous sommes donc à notre 5e manifestation devant la prison de Fleury-Mérogis pour soutenir une maman, Inda, qui a été incarcérée le temps de son jugement du 4 juin, sachant qu'elle a été incarcérée sous prétexte de outrage à magistrat, rébellion et propos racistes. Donc déjà propos racistes alors qu'on est les 3/4, on a tous des origines. Alors soi-disant envers un noir alors que nous avons un papa Malanda qui est toujours avec nous. Nous avons aussi une Camerounaise qui est souvent avec nous. Donc la communauté black sait qu'on la soutient puisqu'elle subit aussi les placements abusifs. Donc déjà ça prouve que c'est faux. En plus nous avons un enregistrement qui prouve bien qu'il n'y a pas d'outrage. Parce que déjà pour faire un outrage à un magistrat, il faudrait déjà avoir le magistrat. Alors que le juge et le procureur n'est pas sorti du bureau. Donc voilà. Et pour soi-disant qu'elle ne va peut-être pas se présenter à son audience du 4 juin, bah, ils l'ont incarcérée depuis le 18 avril. Alors, sachant que cette maman se bat pour récupérer ses enfants qui ont été placés et aussi elle dénonce l'inceste de ses enfants. Donc, elle demande que la juge fasse son travail et qu'une enquête est réellement ouverte par rapport au père incestueux ou pas. Voilà, puisque la justice ne fait pas son travail, personne ne fait son travail. Donc, elle est venue à manifester dans la rue pour dénoncer ce que ses enfants subissent, comme la plupart des mamans qui dénoncent aussi le placement abusif de ses enfants. Alors, je précise, quand on parle de placement abusif, oui, pour certains, ce n'est pas du placement abusif, puisqu'effectivement, ils trouvent toujours une excuse. Mais ça reste du placement abusif, puisque aujourd'hui, la moindre carence, on va dire, vous lui donnez trop de gâteaux à votre enfant, s'il part du principe que vous tombez sur une référente ou quelqu'un qui trouve que c'est pas normal que votre enfant mange trop de gâteaux, bah vous allez avoir un signalement pour ça. Vous le mettez par exemple devant la télé ou devant les vidéos, les jeux vidéo, pareil. On va vous condamner pour ça. Le moindre faux pas, je dirais même pas un faux pas, c'est que vous êtes jugé selon un barème, d'accord, du ministère donc de la protection de l'enfance, que nous on appelle la souffrance de l'enfant. Eh bien, ils ont un barème, et si vous ne rentrez pas dans ce barème, bah, malheureusement, on vous place votre enfant. C'est ça ce qu'on appelle le placement abusif. Une mère qui va être tapée par son conjoint, elle va finir par se séparer de son conjoint, et ben si elle se retourne, elle va voir une assistante sociale pour l'aider à s'installer, à quitter ce conjoint violent, et ben on va placer les enfants de cette femme-là sous prétexte qu'elle est fragilisée parce qu'elle a été une femme battue et qu'elle n'a pas su protéger ses enfants. Donc elle a une double peine. C'est ça ce qu'on appelle le placement abusif. Le placement abusif, c'est simplement que les aléas de la vie, vous avez un accouchement difficile, vous avez le baby blues, ben, il vaut mieux pas que vous ayez un signalement de l'hôpital, et surtout il ne faut pas parler de votre état d'âme, parce que là aussi, vous êtes en situation de faiblesse. Parce que vous êtes en situation de faiblesse, on va trouver le principe qu'on doit protéger votre enfant. Et là je dis ok. Tout comme je dis, ok, il y a des parents maltraitants. Oui, il y a des parents maltraitants, sinon on n'aurait pas eu l'affaire d'Amandine. Mais là où ça me pose problème, actuellement les rapports sortent à l'appel, hein, je veux dire, ils peuvent plus le cacher, hein, c'est que, ok, les parents sont défaillants. Et moi, ma question, hein, cette soi-disant protection de l'enfance, parce que les parents sont défaillants, les enfants sont placés dans quelles conditions ?
Et c'est ça, moi, en tout cas, ce que je dénonce. C'est qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là. Les enfants sont placés dans des structures où ils sont donnés à la prostitution. Ouais, c'est pas moi qui invente. Actuellement, c'est plus de 15 000 mineurs placés dans les structures, donc dans les foyers, qui sont mis à la prostitution. D'accord? Les 3/4 sont déscolarisés. Les 3/4 sont maltraités. Ça veut dire quoi? C'est des futurs adultes qui sont cabossés. D'accord? Et donc ça veut dire que c'est des futurs peut-être criminels une fois sortis. Je dis pas que tous les enfants placés finissent criminels. Je dis simplement, ce n'est pas moi qui le dis, d'accord? Qu'un enfant placé, notamment très jeune, c'est une expérience de vie de moins de 20 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un enfant qui est placé, qui subit de la maltraitance, vous croyez que ça devient quoi comme adulte? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, c'est tout ça que nous dénonçons. C'est qu'on retire des enfants, soi-disant, à des parents maltraitants, mais ils sont encore plus maltraités par l'État. Donc, moi je pars du principe, si on a retiré les enfants à des parents maltraitants parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, comment on doit traiter l'État qui maltraite justement ces enfants placés? Donc l'État aussi, elle est défaillante. Elle est même plus que défaillante, parce que les 3/4 des enfants qui finissent dans la prostitution, je suis pas sûr que s'ils avaient été restés avec leurs parents, ils auraient fini dans la prostitution. Donc moi, c'est ça que je dénonce. Et ce qu'on dénonce aussi, c'est que en face, c'est pour moi ce que j'appelle la secte, parce que malgré qu'on a la preuve des rapports en écriture en faux de leur part, malgré ça, la justice ne fait rien. Les juges se réfèrent, parce que souvent on me dit « Ah mais Nadia, c'est pas l'ASE, c'est pas les référentes, c'est le juge. » Mais sous de notre gueule, puisque le juge ne fait qu'appliquer les rapports des référentes. Moi j'ai une affaire avec une maman. Elle a réussi à aller au tribunal administratif pour faire sauter son putain de placement. Elle a gagné. Le tribunal administratif lui a donné une ordonnance. Donc dans l'ordonnance, il est stipulé placement abusif. L'enfant Noé, je dis pas le nom de famille, doit être, comme ça c'est marqué noir sur blanc, doit être restitué à ses parents. Au final, Fabienne et son mari Anthony viennent de reprendre 1 an de placement. Alors que le gamin se fait abuser. Le gamin, il a été placé au mois de janvier, au mois de février, il se faisait violer. Elle a un audio de la directrice du foyer qui reconnaît et qui lui dit simplement « Oh, écoutez, votre fils, il s'est pris des doigts dans le cul, c'est bon, on le sait, il faut passer à autre chose. » Comment on peut demander à une mère de passer à autre chose? Et c'est que ça avec la secte. Donc c'est ça que nous dénonçons. C'est que même quand vous avez un tribunal qui donne raison aux parents, mais ben la secte, avec le juge, là sur ce coup-là c'est de la Roche-sur-Yvon, c'est là, lui, il est passé au-dessus. Donc il passe même au-dessus d'une ordonnance de jugement. Elle vient de reprendre 1 an de placement avec 1 heure par mois. Ça aussi, hein, ils vous mettent 1 heure par mois. Au bout de, allez, on va dire 5 ans de combat, au bout de presque plus de 100 000 € de frais d'avocat, parce que c'est une réalité, là on vous dit, ouais, ok, ouais, il y a eu une erreur, ouais, quand on va vous rendre l'enfant. Ah, mais non, mais là ça va être délicat, parce que vous n'avez pas su créer des liens avec votre enfant. Donc quand ils viennent les chercher du jour au lendemain à l'école, et qu'ils les arrachent, pour eux, il n'y a pas de maltraitance. Par contre, ils vous disent, quand les parents réussissent, au bout d'années et d'années et d'années de combat, réussissent à avoir l'enfant, là, ils leur disent, ah non, mais on peut pas vous le restituer comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut un temps d'adaptation, hein. Sinon c'est trop violent de vous le rendre. L'arracher du jour au lendemain à ses parents, à l'école, parce qu'ils viennent souvent le chercher à l'école. Donc rien que ça, déjà, ça me pose problème. Si réellement les parents, ils étaient en déficit, si réellement les parents étaient coupables, pourquoi, parce que malheureusement c'est la vérité, hein, pourquoi la police, avec l'aide de la ZE, vont les chercher à l'école, dans la classe même? Vous voyez, la mère, elle dépose son enfant à l'école, le soir, elle vient pour le chercher à 4h30, et là, on leur dit, bah non, il n'y a pas d'enfant. Les services sociaux, avec la police, sont venus le chercher. Rien que ça, moi, ça devrait poser une question à tous les gens. À toute personne qui a un minimum d'intégrité, ça devrait les interpeller. Pourquoi ils vont pas les chercher dans la maison? Nous, on sait, on connaît la réalité, et c'est vrai que ces dames me faisaient la remarque, c'est que, ok, ces enfants sont retirés à des parents sans procès pour les parents, parce que souvent on me dit, oui, non, mais si, il y a eu une enquête. Non, non,
Il n'y a pas eu réellement d'enquête. Les parents sont condamnés sans procès, c'est ça la réalité. Puisqu'elles sont condamnées sur des suspicions ou selon le ressenti de l'intervenant dans l'histoire. Et moi, souvent, je leur donne cet exemple. Vous imaginez une maman de confession musulmane avec son voile, actuellement, dans la conjoncture actuelle, elle a un contrôle par une femme qui est profondément Zemmour ou RN. Oui, elle va faire un dossier à charge. Oh, l'enfant risque d'être radicalisé. L'enfant, on risque de lui faire porter le voile. Donc, signalement, il faut la retirer, l'enfant. Donc voilà, c'est ça quand on parle sur les ressentis de l'intervenant. Mais qui peut être condamné sur un ressenti? C'est ça que moi Et quand on me dit, oui, il y a une enquête, mais l'enquête, elle est toujours à charge. Puisque même, au final, quand ils passent devant le juge, les parents n'ont même pas le droit à avoir accès à leur dossier pour savoir de ce quoi on leur reproche. C'est seulement quand ils sont devant le juge. Comment ils peuvent préparer leur défense? C'est quand ils passent devant le juge qu'ils vont entendre « Ah les enfants n'avaient pas de chambre à coucher ». Et là, la mère, elle te dit « Ah mais si, venez chez moi, regardez chez moi, il y a une chambre à coucher ». Et là, le juge, il va même pas écouter les explications de la mère. Lui, il va simplement relever que dans le dossier, les enfants n'ont pas de chambre à coucher. Je vous signale que j'avais un dossier comme ça, une maman Mounia. Ses enfants, ils ont été retirés parce que, soi-disant, ils vivaient dans un environnement insalubre. Elle est passée devant le juge et c'est seulement devant le juge qu'ils lui ont dit que c'était un environnement insalubre. Elle a tellement pleuré misère que le juge, pour une fois, a fait son travail et il a mandaté un huissier. Le juge a mandaté un huissier pour aller constater les faits. Devinez quoi? L'ASE, la secte, avait donc marqué environnement insalubre. Le huissier, quand il est venu, il a pu que constater et dire non, environnement sain. Malgré ça, les enfants n'ont pas été rendus. Il faut savoir qu'une fois que la secte a mis la main sur votre enfant, c'est fini. C'est une enveloppe à 11 milliards par an pour les départements. Quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est un business? Et d'ailleurs, la preuve, une fois sur deux, on leur trouve des pathologies. Parce qu'à la base, c'est entre 7 et 8 000 par mois, par enfant. Si on leur trouve une pathologie, c'est 22 000 € par enfant. Donc, les associations qui s'occupent de ces enfants, dans leur intérêt, c'est de leur trouver comme par hasard des pathologies. Et donc, surdosage médicamenteux. Et là, comme on faisait la remarque, ok, les enfants, et à 18 ans, ils sont quoi? Puisque ces enfants-là ont été les 3/4 du temps violés, maltraités, affamés, déscolarisés. À 18 ans, ils sont où? C'est tous ces jeunes que vous voyez en train de faire la manche dans la rue. Les 3/4, demandez-leur. Ils vous diront qu'ils sont sortis de l'ASE. Et comme on leur a coupé les liens avec leurs parents, ils retournent pas. Et même quand ils retournent, ils sont tellement cabossés que même les parents, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Donc nous, c'est ça que nous dénonçons. En tout cas, moi, c'est mon combat, c'est ça. C'est surtout sur cet angle-là. Et de ce combat, je suis amenée à accompagner des parents qui subissent le placement abusif avec d'autres militantes. Nous sommes des militantes ici présentes. On n'a absolument jamais subi les placements abusifs. D'accord? On ne savait même pas ce que c'était jusqu'en 2019 quand on a découvert cette ignominie. Et depuis, on se bat à côté de ces mamans. Et il faut savoir que les mamans, justement, quand elles se bougent et qu'elles se battent pour les récupérer, soit on leur interdit, comme cette maman, des droits de visite. Là, on lui a renouvelé 2 ans de placement sans aucun droit de visite de ses gosses. Donc pendant 2 ans, elle ne verra pas ses enfants. Et bien sûr, la justice pense que cette maman va accepter ça. Donc bien sûr qu'elle se rebelle. Et là, on te dit « Ah, mais madame, vous avez des graves problèmes, vous ne voulez pas coopérer, vous êtes hargneuse, vous êtes énervée. » Oui. Quels parents dignes de ce nom? Je dis bien quels parents? Parce qu'avec le Covid, on a vu le niveau des parents de la protection qu'ils ont envers leurs gosses. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en attendant, quel vrai parent digne de ce nom peut accepter que son enfant soit placé sans aucune visite, mais pire, placé dans des structures où ils sont maltraités? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les parents, quand ils ont le peu de parents qu'ils ont leur visite médiatisée, ils voient leurs enfants dépérir. Tu m'as pris un enfant qui était sain, qui était en bonne santé. Plus les mois passent, plus mon enfant, il devient maigre. Je le retrouve avec des bleus, avec des coups, et pire. Des fois, l'enfant te dit « Maman, il m'a fait mal en bas, il m'a touché en bas. » Et la mère
Et les parents, parce qu'il y a des couples aussi qui subissent le placement, ils doivent rien dire et doivent dire au gamin, non mais c'est pas grave mon chéri, hein, c'est l'État. Tu sais, ils t'ont retiré à moi parce que apparemment j'étais maltraitant envers toi. Mais que l'État soit maltraitant envers toi, c'est pas grave mon chéri, c'est normal. Voilà, les parents doivent dire ça. Parce que si par malheur ils commencent à dire mais comment ça, vous m'avez pris mon enfant, tout allait bien, regardez dans l'état qu'il est. Et là ils vont vous dire oh mais ça suffit madame. Vous êtes nerveuse, on peut pas travailler avec vous. Ah vous avez un problème hein. Calmez-vous, allez vous faire soigner. Voilà ce qu'on leur reproche aux parents. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, depuis le 18 avril que Hinda s'est incarcérée, on va revenir à Hinda, pour que j'ai expliqué bien ce que c'est les placements, c'est pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. Personne est à l'abri d'un placement. Puisque je vous le redis encore, aujourd'hui, on place sur une simple suspicion et on place un enfant selon le ressenti des intervenants dans le dossier. Sous prétexte de les protéger les enfants. Mais on ne les protège pas, puisque encore une fois, je vous dis, ils sont placés, et là où ils sont placés, ils sont maltraités, déscolarisés, et les trois quarts finissent dans la prostitution. Donc je suis avec Zora, la maman de Hinda, d'accord, qui l'accompagne, sa fille, qui l'accompagnait notamment dans les manifestations, puisqu'après tout c'est aussi la grand-mère hein, des enfants, donc elle est la première concernée. Hein. Et donc voilà, Zora, tu veux redire deux mots? Oui, merci. Bonjour. On est là pour Hinda, incarcérée ici dans cette prison Fleury-Mérogis. Elle est incarcérée par le tribunal de Bobigny, incarcérée arbitrairement. Incarcérée arbitrairement sans motif sérieux. Et victime d'une injustice grave et flagrante. Hinda est une maman qui lutte pour ses enfants et les enfants des autres. Hinda, elle a ses enfants qui sont violés par leur père. Elle a des preuves, avec des preuves, mais la justice ne l'a pas entendue. Après qu'elle a fait tout dans les règles, elle s'est battue, elle a lutté et tout pour qu'elle soit entendue. Hinda n'est pas entendue. Elle est sortie dehors pour faire des manifestations, pour dénoncer l'inceste, le pédophile de son ex-mari. Et elle s'est retrouvée, après plusieurs manifestations, elle est allée à Bobigny pour soutenir une maman. Et ils ont dit qu'elle a fait outrage. Elle n'a pas fait d'outrage. On a les preuves de vidéos qui disent qu'il n'y a pas d'outrage. Hinda a demandé à la greffière ou à la secrétaire. Elle n'a pas... Elle n'a pas vu les magistrats. Oui, il n'y a pas de magistrat. Elle a parlé avec la greffière. Elle a dit, madame, s'il vous plaît, mettez le cachet sur le dossier. Bien sûr, elle a insisté, Hinda, pour que le cachet soit mis sur le dossier. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la secrétaire ou la greffière? Personne ne le sait parce que c'était une audience qui était nulle. Il n'y avait pas de juge. Et puis, elle est victime d'un complot, hein, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Hinda? Elle a insisté, et la greffière, avec deux autres mamans à côté, elle a rien fait. Elle a demandé poliment. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la greffière, ou je ne sais pas quoi, une secrétaire? Elle a téléphoné à la police, elle a dit aux agents de sécurité de ramener la police. Et la police est venue, sans qu'elle le sache, ils l'ont prise en garde à vue. Après garde à vue de 92 heures, elle s'est retrouvée au commissariat de Bobigny. Et là, le procureur, il l'a prise en détention provisoire. Il a dit, embarquez-la, mandat de dépôt pour jusqu'au 4 juin. Et ça fait presque... Moi, je n'ai pas vu ma fille depuis le 16 avril. Je ne l'ai pas vue, ma fille. Et pour vous dire une chose aussi, ma fille, elle est incarcérée ici. Je demande de la voir. J'ai fait
j'ai fait une demande. J'ai donné toutes les pièces justificatives pour avoir un permis de visite. Je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Et aussi, même les téléphones. Je ne reçois pas de téléphone de ma fille. Je suis inquiète, je suis dévastée et je suis détruite par l'injustice. Pourquoi? Pourquoi ma fille, elle n'a rien fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a fait que dénoncer. La vérité, monsieur, c'est la vérité. L'inceste, son mari, il est en liberté. Il n'est même pas écouté en garde à vue. C'est elle qui subit la punition. C'est elle, ses enfants ils lui sont arrachés. Ils sont chez le père incestueux pour les week-ends et pour les vacances. Ma fille, elle n'a qu'une seule visite par mois et médiatisée. C'est injuste pour une maman qui demande la justice pour voir ses enfants. C'est tout, monsieur. Je demande la libération de ma fille. Je demande au juge de Bobigny, c'est lui qui l'a incarcérée arbitrairement. Je lui demande qu'il la libère immédiatement. Elle n'a rien fait. Ma fille n'est pas criminelle. Ma fille n'est pas pyromane. Ma fille n'est pas terroriste. Ma fille, elle n'a pas cassé. Elle n'a pas brisé personne, ma fille. Ma fille, c'est une fille honnête, franche. Elle a toutes les qualités de bonté. Ma fille, elle s'est retrouvée en prison. C'est honteux pour la justice française, parce que c'est une femme vraiment digne et protectrice. C'est tout, monsieur, c'est tout. Bonjour Léopold, je te remercie de me donner cette petite attention donc, après cette manifestation en soutien à Hinda. Donc il y a eu un petit couac, on n'a pas pu être filmé devant, donc je te remercie de me donner ce moment qui est précieux parce que j'aimerais soutenir toutes les mamans. Demain c'est la fête des mères, je suis moi-même une maman. Hinda est une maman. Il y avait la maman de Hinda, voilà, aussi à cette manifestation. Donc tout cet amour maternel qu'on va pas pouvoir donner, on va pas pouvoir recevoir nos petits colliers de nouilles. Donc moi je voulais souhaiter beaucoup de force à toutes ces mamans qui n'osent pas parler déjà parce que c'est tellement violent qu'on est complètement sidéré, et leur envoyer de la force parce que j'oublie pas qu'il y a aussi 1200 parents qui se suicident du fait de ces placements abusifs. C'est catastrophique de nous retirer nos enfants. Donc vraiment, bonne fête des mères à vous et bonne fête à Hinda, voilà, qui est toute seule là dans sa cellule et qui, elle, est une montagne. Voilà, donc elle nous a réunis et on va tout faire en sorte, enfin là, ça y est, c'est en route, hein, l'ASE, on le sait. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bonne fête à toutes les mamans et même aux mamans de l'ASE. Réveillez-vous, vous êtes maman vous aussi. Voilà, Hinda, courage, courage à nous tous, bisous.